Mes amis, cette semaine, on est avec Josué, et où toutes les tribus d'Israël sont réunies à Sichem. Et la question que Dieu va poser au peuple, c'est le choix qu'ils vont faire de lui ou des autres dieux. Pour moi, c'est un texte qui me parle beaucoup. Je suis un vieux Montréalais. J'ai connu une cité qui avait très clairement fait un choix, qui était celui de Dieu. Je connais l'histoire d'une cité qui s'est développée, dans le fond, autour des temples. La façon de bâtir la ville à l'époque, c'était pour ouvrir une nouvelle partie, d'y établir une paroisse. Et tout venait. L'école apparaissait, les enseignants apparaissaient, les commerces étaient là, et le peuple pouvait se retrouver dans son temple, et le temple faisait qu'ils devenaient non pas seulement que des voisins étrangers, mais qui devenaient des proches, qui se rencontraient de façon excessivement régulière, et qui, même pendant des années, parce qu'à l'époque, on vivait beaucoup dans les quartiers, et à peu près chacune des paroisses de Montréal va nous parler dans son histoire d'un développement de la cité. On pourrait dire que on ne peut pas passer à côté du choix de Dieu. Qui va être notre Dieu? Et si ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ben, ça va être un autre Dieu. Avec toutes les conséquences, parce que c'est un choix très fondamental, hein. Cette question de Dieu. On ne peut pas inconsciemment faire le choix de Jésus-Christ. Il faut que ça soit un choix conscient, parce que sinon, ça ne sera pas lui, notre Dieu. Les exigences d'appartenir au Christ sont à la fois, peut-être, je dirais, à la fois grandes et à la fois petites, parce que c'est lui qui est le premier qui est engagé par rapport à l'humanité. Et même le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui s'engage d'abord par rapport à nous. Mais si nous, on s'engage à le reconnaître, toute notre façon d'être va être différente. Je vis, vous savez, sur 3 paroisses actuellement du plateau Mont-Royal, où j'assume la fonction de curé. Et comme je suis prêtre à Montréal depuis 36 ans, quand j'ai été ordonné, déjà une grande partie du peuple de Dieu s'était comme affranchi du temple, l'avait quitté. Dans les 30 quelques années qui ont suivi, j'ai vu de plus en plus se vider aussi nos lieux de célébration. Et parfois à l'Eucharistie le dimanche, j'ai des gens, il me reste peut-être une quarantaine de personnes, 50 personnes, puis j'en ai parfois 2 ou 3 qui viennent m'annoncer qu'ils déménagent. Alors, moi, je soustrais ces membres qui sont amputés à la communauté, qui est déjà assez humble et fragile dans certaines de mes églises. Et ça m'apprend quelque chose sur notre société. Ça m'apprend quelque chose sur ce qui advient, ce qui arrive. Et ça m'apprend aussi, je dirais une sagesse. Quand vous avez un immense temple qui peut contenir 2000 personnes, puis que vous êtes rendu à peu près 40, si vous prenez sur vous de sauver l'édifice et d'être celui qui va trouver tous les moyens, toutes les ressources pour que ça puisse continuer, ben vous vous faites illusion. Et la vie et le salut de ces lieux, moi je pense qu'ils ne m'appartiennent pas d'abord en premier, mais ils appartiennent à Dieu. Bon, certains vont dire que c'est peut-être un peu irréaliste, mais c'est beaucoup notre manière qu'on a de vivre. On a l'habitude de prendre sur nous la réalité. Si on pense qu'on est capable de fonder une famille, et que le salut de cette famille va dépendre de nos forces, de nos capacités et de nos moyens de répondre à toutes les attentes de la famille, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de nos églises domestiques qui connaissent des effondrements et qui connaissent des grandes difficultés. Je pense que fondamentalement, cette attitude de savoir qu'il faut tout faire comme si tout dépendait de nous,
mais d'avoir une grande conscience, une grande humilité pour savoir que les choses dépendent de lui. Ça nous oriente de façon très différente dans notre quotidien puis dans notre manière d'être. Ce que je trouve extraordinaire au moment où les espaces de culte peut-être se vident, elles demeurent des espaces. Et sur le plateau Mont-Royal où je suis, les plus grands besoins et le plus grand manque, c'est justement de trouver des espaces. Et je dirais, Dieu nous les a mis entre les mains. Et de quoi Dieu veut les remplir, ces espaces-là? On peut se les approprier, on peut les prendre pour soi, on peut les vouloir pour soi. Mais pour moi, la question fondamentale, c'est Dieu veut les remplir comment et de qui? Dans la limite, je ne répondrai pas à cette question-là aujourd'hui, mais dans la deuxième lecture, qui est un texte qui a donné une très mauvaise presse à notre ami Paul, où on l'a accusé d'être misogyne, c'est un texte qui mérite d'être approfondi et d'être scruté. Hein. Ce fameux texte qui parle de femmes, soyez soumises à vos maris, qui vont faire une ingestion dans une société comme la nôtre à partir du moment de l'interprétation qu'on va faire du mot se soumettre. Mais la parole de Paul commence par ceci, puis je vous la lis parce que pour moi c'est très important. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. C'est pas d'abord, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est soyez soumis les uns aux autres. Puis il va parler de la soumission des femmes aux maris, de la soumission, qui ne dira pas avec ce mot-là, du mari pour l'Église, pour la famille, pour lui qui est à l'image du Christ, la tête. Et il va parler de la soumission des enfants par rapport aux parents. Et dans le fond, il va parler de ne pas se mettre au-dessus des autres, ni de se mettre en dessous, mais de tenir compte, être soumis. Vous savez, moi, tous les dimanches, si je mettais un chiffre ou un nombre pour accepter de célébrer l'Eucharistie, je ne me soumettrais pas aux 20 personnes ou aux 50 personnes qui viennent. Comme si dans le début de mon ministère, lorsque je n'avais que 3 enfants qui venaient à l'Eucharistie sur une population de 250 étudiants, j'avais décidé de mettre fin à l'expérience eucharistique. Je ne me serais pas soumis à ces 3 qui venaient. Et tout ce que ces 3 m'ont appris sur la multitude, je n'aurais pas pu m'ouvrir à cette réalité-là, dont le cadeau m'a été fait vraiment par l'Eucharistie. Il y a beaucoup à apprendre, même dans la célébration eucharistique. Il y a beaucoup à apprendre de la communion des uns et des autres. Il y a beaucoup à toucher, il y a beaucoup à voir, soit à travers ceux qui sont là, ou ceux qui n'y sont plus, ou ceux qui y arrivent. C'est Dieu qui, dans sa parole, nous éduque, et nous éduque à la réalité, il nous éduque à la reconnaissance mutuelle. Si je fermais la porte à tous ceux que je vois pas régulièrement parce qu'ils viennent demander le mariage, ou que je décidais que comme il y a 50% des statistiques qui disent que les gens vont se séparer, et que je décidais par moi-même de dire, ben j'arrête ça, je me soumettrais pas à une réalité et un appel que le Seigneur me fait, accompagner des jeunes qui, je dirais, avec toutes les puretés qu'ils peuvent avoir dans l'intention de leur cœur, le grand désir de fonder un amour qui va durer puis qui va traverser les épreuves. Si je ne les accueillais pas dans ce désir-là, si je ne les accompagnais pas dans ce désir-là, et si je ne les invitais pas à venir faire partie de la communauté qui va pouvoir avec eux relever cet impossible pour 2 êtres, de dire on va s'aimer pour la vie. C'est pas une capacité d'abord humaine pour moi de faire une promesse d'amour pour la vie, c'est une capacité de Dieu. Et donc, si on ne se soumet plus à l'Eucharistie, comment voulez-vous que notre vie devienne communion? Comment voulez-vous que nos alliances deviennent fécondes? Comment voulez-vous
que les impossibles deviennent, je dirais, traversés. Il y a dans toute cette sagesse millénaire, je dirais, de la spiritualité chrétienne, quelque chose qui nous est profondément transmis par ce sacrement qui est vraiment le sacrement du don de la vie, Jésus qui s'offre. Nous sommes fondamentalement des dons de Dieu. Et le propre d'un don, c'est de s'offrir. Mais où allons-nous apprendre à nous offrir? Et nous allons nous offrir à qui? Et nous allons offrir quoi? Alors que l'Eucharistie, c'est celle qui va profondément nous révéler le sens de l'offrande que Dieu veut faire de lui à travers nous, de l'impossible que Dieu veut venir réaliser dans nos histoires. Et je pense que la méditation des paroles, et de les fréquenter, et de les fréquenter avec d'autres, d'être capable de les emmener au sein même de notre Église domestique, c'est comme impossible à faire si on n'a pas une communion à la source. Et je pense que l'Eucharistie demeure la grande source pour la vie de l'Église, pour nourrir la vie éternelle qu'on est appelé déjà à expérimenter et déjà à accomplir. Dans l'Évangile, c'est la profession de foi de Pierre, parce que Jésus va dire voulez-vous partir vous aussi comme d'autres laissent, parce que quand il parle de sa chair, quand il parle de son sang versé, on trouve que c'est impossible. Et Pierre va dire, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsqu'on se coupe de ces sources, justement, à qui allons-nous? Et à qui nous mettons-nous à appartenir? Et qu'est-ce que cette appartenance nous apporte dans notre qualité de vie, même entre nous? Je terminerai en vous disant que après mes 30 quelques années de vie, je dirais même commune et quotidienne avec des personnes handicapées, puis avec beaucoup de personnes handicapées, parce que je suis aussi présent dans des institutions, et comme je fais route avec eux depuis tous ces ans, on peut dire que c'est beaucoup mon pain quotidien. Si je n'avais pas cette source, comment ma fidélité aurait pu s'inscrire dans une réalité qui, chaque jour, est confrontée à des obstacles dont on ne sait absolument pas comment les franchir? Mais je pense que cette communion à Dieu, cette source dans laquelle je peux me retrouver avec eux, nous donne la joie d'essayer de les franchir ensemble. Et je sais très bien que si je suis pour eux un pain de vie, ils sont aussi pour moi un pain de vie. Et je ne peux pas oublier, à chaque fin d'Eucharistie, mon ami René, qui a une 50aine d'années, lorsque je célèbre à Saint-Charles-Borromée, qui s'appelle maintenant le CHSLD Centre-Ville de Montréal, qui me dit « Merci pour l'Eucharistie ». Et j'y suis depuis 12 ans, et depuis 12 ans, à chaque Eucharistie, j'entends à la fin de la bouche de mon ami René, merci pour l'Eucharistie. Je vous souhaite à chacun cette renaissance. Bonne semaine. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive, à la synagogue. Rabbi, quand es-tu arrivé ici? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain.
et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. Rabbi, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. L'Écriture le dit. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Oui, c'est lui. Oui, c'est bien lui. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Je vous le déclare en vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Je vous le déclare en vérité, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est vraie nourriture,
et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent: « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Voici ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Il savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. À partir de ce moment, beaucoup s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car celui-ci allait le livrer, et pourtant, c'était l'un des 12.